Le 7-9. Le journaliste et éditeur Yves Deray, votre invité, Pascal Clark. Bonjour Yves Deray. Bonjour. Comment êtes-vous entré en contact avec la femme de l'ancien dictateur tunisien Leïla Ben Ali? Écoutez, il y a un intermédiaire qui m'a proposé d'entrer en contact avec Madame Ben Ali. Il a un nom ou... Il a un nom, mais malheureusement, je ne peux pas le révéler parce que c'est quelqu'un qui retourne en Tunisie régulièrement et quand on a des relations avec Madame Ben Ali ou Monsieur Ben Ali, eh bien, il n'est pas bon de le faire savoir en Tunisie aujourd'hui. Donc, il m'a mis en contact assez vite. J'ai commencé à converser avec elle, effectivement, comme vous l'avez dit, par Skype, et on a évoqué ce projet de livre. Vous n'avez pas pu vous rendre en Arabie Saoudite, où est réfugié le couple Ben Ali, c'était impossible? Non, c'était assez compliqué, et à dire vrai, ça s'est assez bien passé comme cela, donc je n'ai pas cherché non plus à y aller à tout prix. De longues séances de travail sur Skype, en plus c'est gratuit, et puis on a l'image. Sur la photo de couverture de votre livre, Ma vérité, Leïla Ben Ali, aux éditions du Moment, elle apparaît voilée, avec des lunettes de soleil quand même. Elle était comme ça sur l'image, sur Skype, en pieuse. Quand j'avais la possibilité de la voir, elle était toujours comme ça, effectivement. Et ça a été ma première surprise, parce que c'est pas les images que j'avais. Moi, je la connaissais pas, donc je l'ai découverte un peu in vivo à travers Skype. De temps en temps, elle me demandait de ne pas la voir. Et donc, elle me voyait, mais moi, je la voyais pas sur l'écran. Et je pense que dans ces moments-là, elle ne devait pas être voilée, à moins qu'elle n'était pas peut-être assez présentable pour ce type d'entretien, je ne sais pas. Des séances de prière au milieu des séances de travail? De temps en temps, des séances de prière, des séances aussi de temps en temps de ravitaillement, parce qu'il y avait des périodes, il me semble que à un moment donné, on s'est retrouvé dans une période de Ramadan, et donc voilà, donc il y avait des interruptions, et puis je crois qu'il y avait de la fatigue, parce que à mon avis, elle était quand même pas très habituée à travailler pendant 3 heures d'affilée en français. Ou à travailler avec tout un court, journaliste. peut-être. Ou à travailler tout court, peut-être, vous avez raison, parce que je crois que elle revendique d'ailleurs pas mal dans ce livre, elle s'occupait pas tant que ça des affaires de l'État. Oui, c'est ce qu'elle dit. La vérité de Leïla Ben Ali née Trabelsi, bon, d'abord, non, Ben Ali n'a pas fui la Tunisie, on l'y a forcé. D'ailleurs, ce n'est pas une révolution du peuple, mais un coup d'État fomenté par qui on ne comprend pas très bien. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste assez mystérieux dans le livre. Je pense que diplomatiquement, elle n'a pas souhaité mettre réellement le nom d'une organisation, d'un pays derrière ce coup d'État. Mais néanmoins, elle pointe du doigt certaines personnalités, notamment l'ancien chef de la sécurité présidentielle de Ben Ali, Ali Seriati. Elle parle de services étrangers, des services français aussi qui ont joué un rôle, comme vous l'avez vu dans ce livre. Moi, si vous voulez, ce livre, je l'ai publié parce que vous avez dit tout à l'heure dans votre petite introduction, Madame Ben Ali réécrit l'histoire. Ah oui, complètement. On y va, si vous voulez. Il y a une démonstration un peu délirante. Je vous donne quelques éléments avant de finir. Ou... Non, je vous donne des éléments d'abord. Vous allez y répondre. Preuve du complot pour elle. 2 jeunes s'étaient immolés 2 semaines avant le vendeur de fruits et légumes Mohamed Bouazizi, mais ça n'a rien donné parce que le coup d'État n'était pas prêt. Elle décrit une population armée, droguée par ceux qui ont fomenté le coup d'État, des snipers payés pour faire des victimes. Quand vous entendez ça, franchement? Écoutez, moi je pense que, contrairement à vous, que l'histoire de cette révolution n'a pas encore été écrite. Et je pense que le temps de l'histoire n'est pas passé. Et donc, je pense qu'à partir de là, ce type de témoignage d'une actrice qui était au cœur de cette affaire, qui reste pour moi un mystère, hein, avant en tout cas ce livre, et même encore un peu après, le départ des Ben Ali, brutal, alors qu'on disait ce couple totalitaire, évidemment, lui étant un dictateur qui s'appuyait sur un maillage politique avec le RCD, sur un maillage policier très puissant, etc., qui tout à coup s'en va comme ça, quitte le pays. Ça me paraissait pas crédible. Et donc, si vous voulez, ce témoignage permet, à mon avis, d'un peu mieux comprendre comment cela s'est passé. Elle invente le coup d'État spirituel, on va dire. Yves Deray passe dans ce livre pas un mot sur les tortures infligées aux opposants. Et Leïla Ben Ali qui pleure sur le sort de sa famille harcelée en Tunisie en se plaignant que les associations de droits de l'homme ne fassent rien. Quand vous entendez ça, vous n'êtes pas saisi d'un immense fou rire? J'étais saisi d'une immense surprise. En même temps, je trouve ça assez intéressant malgré tout que Madame Ben Ali, qui s'est dit pourchassée, combattue sans cesse par les ONG, fasse appel aujourd'hui à ces mêmes ONG pour, disons, qu'elle s'intéresse au cas humanitaire de sa famille. Bah, écoutez, voilà, c'est un drôle de retournement du destin, je crois. Oui, drôle ou monstrueux. Étrange retournement du destin. Pourquoi monstrueux? Je trouve que c'est plutôt... Quand un pays a été torturé comme ça, plutôt... quand l'opposition a été torturée pendant des décennies, se plaindre que les droits de l'homme ne font rien pour sa propre famille. Pendant des décennies, je trouve que vous y allez un peu fort. L'opposition, oui.
perpétuelle et il torturait pas sans cesse. Il y a eu effectivement parfois de la torture, mais c'était pas un dictateur sanguinaire, Ben Ali. Je veux dire, il n'y a pas de crime politique sous Ben Ali. Donc c'est malgré tout pas pareil que Kadhafi, pas pareil que Saddam Hussein. Pardonnez-moi de faire parfois des nuances entre les dictateurs. Leïla Ben Ali, décrite par elle-même, autoportrait, une femme soumise, sans influence politique, pas intéressée par l'argent. Tout juste admet-elle que certains membres de sa famille, les Trabelsi, ont un peu exagéré, mais juste un défaut de vigilance, pas plus. Hein. C'est sa part d'autocritique qui vous semble insuffisante. Les observateurs comme vous jugeront, mais c'est déjà une première qu'elle confesse avoir laissé un peu faire autour d'elle des gens qui, comme elle le dit, avaient la carte. Voilà, il s'appelait Ben Ali, il s'appelait Trabelsi, donc ils abusaient de ce nom pour en profiter. De temps en temps, Ben Ali en convoquait certains pour leur passer un savon, c'était pas suffisant. Est-ce que le livre est sorti en Tunisie, Yves de Rais ? Le livre a suscité un immense débat national en Tunisie et finalement, eh bien, les libraires, notamment tunisiens, dont certains ont joué un rôle important dans la révolution de Jasmin, ont insisté pour que ce livre sorte en Tunisie, justement pour ne plus qu'on reproduise les comportements de l'époque Ben Ali. À qui iront les droits d'auteur ? Les droits d'auteur n'iront pas à Madame Ben Ali. Voilà, c'est une condition moi que j'avais posée, qu'elle acceptait tout de suite. Donc nous ferons, nous les éditions du moment, un don à une organisation caritative. S'il y a des droits d'auteur, in fine, ce qui n'est pas a priori certain, je ne sais pas si ce livre se vendra. Voilà.